Habiller les plus grands, voir ces collections portées par le monde entier, c'est un défi qui fascine la jeunesse. Trois ans de travail enfin récompensés. Mathilde est diplômée cette semaine de l'école supérieure de la mode. Créer, travailler le tissu, c'est sa seconde nature. Depuis que je suis toute petite, je voulais apprendre à coudre. Ma mère refusait que je couse à la main d'ailleurs, que je couse à la machine, du coup je cousais des choses entièrement à la main quand j'étais petite. Le renouveau du Made in France et la croissance du streetwear ont relancé l'intérêt des jeunes pour le textile. Aujourd'hui, la liberté de créer est immense. C'est un univers qui me correspond, enfin, tu peux faire du dessin comme du graphisme, enfin, t'as plein de moyens de t'exprimer. Le milieu d'habitude très féminin séduit de plus en plus les hommes, mais qui dit davantage de candidats, dit des places de plus en plus rares. La haute couture est un milieu élitiste et entend bien le rester. La mode c'est quand même un peu un esprit un peu fermé, un peu quand même, c'est un peu pas hautain mais c'est spécial quand même comme esprit. Il y a quand même la caricature avec les maisons etc. où là peu de gens peuvent y aller parce que c'est compliqué, il faut connaître les gens etc. Après il y a plein de petites marques qui font quand même, faut pas oublier que les petites marques font la mode aussi. Commencer petit et attendre l'ouverture. Par le passé, les plus grands couturiers ont dû attendre une rencontre avant d'éclater au grand jour. Généralement, la réussite, et je le dis pour vous, c'est la rencontre à un moment d'un homme. Dior avait rencontré un grand couturier, je crois que c'est Poiret. Balmain va rencontrer Balenciaga. La rencontre fait que, d'un seul coup, ils accèdent à cet univers de la mode. Dans les écoles de mode, on encourage les étudiants à s'ouvrir un maximum. Les plus cultivés seront les plus créatifs, car techniquement, chacun part sur un pied d'égalité. S'ils n'ont jamais dessiné ou cousu, c'est pas grave, parce que justement, ils vont tout apprendre à la base dès la première année. Et puis par la suite, ils vont vraiment apprendre à travailler en autonomie jusqu'à leur troisième année où ils vont créer vraiment leur collection. J'ai beaucoup aimé ma collection de troisième année. On a pris du temps pour y réfléchir, on a pris du temps pour la faire. Alors au début, il y a des moments où quand on le faisait, on la détestait. Mais une fois que c'était fini et qu'on la présentait, j'ai adoré ma collection. Les jeunes stylistes peuvent compter sur un incubateur lyonnais, le Village des Créateurs. Cette structure ouverte en 2001 promeut les jeunes marques en profitant du dynamisme de Lyon. Il est plus facile de se faire un nom à Lyon, qui est une ville de mode, mais qui est une ville encore à taille humaine, qu'à Paris, même si Paris est une étape indispensable pour aller toucher un marché international. La pépinière évalue le potentiel des créateurs. Pour la rejoindre, une dimension entrepreneuriale entre en compte, la stratégie digitale. Aujourd'hui, le binôme qui peut marcher, c'est un génie créatif avec un génie du marketing, parce que le digital, il est indéniable aujourd'hui. Donc c'est comment arriver à concilier les deux. C'est important la communication, parce que si on a des bonnes idées et qu'on n'arrive pas à les transmettre, c'est un peu compliqué. Dans ce secteur où l'originalité est la norme, tous cherchent le style qui n'a pas encore été créé. L'avantage, c'est que les jeunes ne manquent pas d'idées. J'aimerais bien avoir une marque, du coup je travaille sur ça. Bon, quand je porte un t-shirt, il y a une histoire derrière, en fait, vraiment qui est un intérêt. En fait, c'est pas juste, c'est joli, c'est pas juste esthétique, en fait, c'est juste que derrière, il y a un dessin ou devant ou un message qui fait que ça va te faire penser à quelque chose que tu as peut-être vécu et peut-être ton pote s'il le porte, lui il va penser à autre chose. C'est important de toucher en fait un domaine qui n'est pas forcément encore présent sur le marché. La mode pour femmes 30-40 ans, tout le monde le fait, ou 25-30 ans, tout le monde le fait, voilà. Je pense que c'est important de viser autre chose. Par exemple, pour cette licence, on a fait une collection qui était destinée à l'homme fort. Donc, quand je dis fort, c'est forte corpulence. Voilà. Je pense que c'est important de voir autre chose. Pour s'imposer, il faut aussi répondre aux défis écologiques. Le textile étant le deuxième secteur le plus polluant au monde, la problématique devient urgente.